Alors, un plaisir de vous retrouver pour cette journée Traction. Dans le fond, c'est l'accueil du programme Traction, de la phase 1. On voit la proposition de valeur. La valeur, ça dépend des gens. Ça dépend de vos innovations, vos défis, mais vos opportunités, vos super talents que vous avez développés. Il y a un bassin de talents extraordinaire dans la salle. On est très, très heureux de vous connaître aujourd'hui. On va de grandir avec vous. Oui, on va vous présenter le programme Traction, mais comment et avec qui? Donc, l'intelligence collective, on a parlé de comment on peut mettre en valeur. C'est qui les meilleurs pour vous aider? C'est d'autres entrepreneurs. On a un groupe de super talents. Fait que oui, on va vous faire travailler, on va vous mettre en action pour faire 1 plus 1 égale 4, égale 10, égale 100. On va amener l'effet multiplicateur. Là, c'est pas un hasard qu'on va parler de leadership, que Lynn est avec nous, qui est spécialiste d'intelligence relationnelle, mais aussi d'intelligence collective. Comment on peut aller chercher le meilleur du groupe? Ça, c'est peut-être un des volets depuis 5 ans qu'on a vraiment développé des croissances. On a Michel qui va venir dire un mot dans quelques instants aussi. C'est de cette capacité de mobiliser des talents, de bâtir une équipe. C'est la meilleure équipe qui gagne. Et vous pouvez voir, mais la meilleure équipe, parce que c'est toutes les meilleures des meilleures des meilleures. Des fois, ils font des matchs de hockey étoiles, ils prennent toutes les vedettes ensemble. Ça ne marche pas toujours très bien. Trop de vedettes dans la même salle, des fois. Cette capacité d'avoir des super talents, mais de les mettre en œuvre, c'est super important. Ça, c'est développer des super talents, c'est ton super talent. J'aime bien mettre en relation les gens pour que ça lève, pour que ça décolle. Merci beaucoup. Avec plaisir, beaucoup. Alors, on va commencer par, et si votre leadership était partagé pour bonifier votre croissance? Vous êtes-vous arrêté à ça? Puis on a eu un bel exemple présentement aussi avec tous les gens qui étaient ici présents. Donc, quand on pense leadership, on pense souvent un leader. Mais pourquoi pas un leadership partagé? Puis quand on pense leader aussi, on pense à, moi je dirais plusieurs P. J'aurais pu faire un nuage de P ici. Donc, on peut penser à pouvoir, on peut penser à puissance, mais on peut penser à l'antipode aussi. On peut penser au poids que ça nous occasionne aussi. Ça peut être lourd porter le leadership, surtout si on est seul ou on est en début d'entreprise. Ensuite de ça, il y a le côté positif. Donc, il y a le côté passion. Quand on est leader, c'est parce qu'on est passionné de quelque chose. Mais c'est aussi le côté plaisir, le plaisir d'accomplir. Mais pourquoi pas faire un plaisir qui est généralisé à travers notre équipe. Donc, de plus en plus, moi, je provient du monde des ressources humaines, mais j'aime mieux dire les relations humaines. On parle de co, on parle de sortir des silos, on parle de co-développement, on parle de co-créer, on parle de co-construire, collaborer. Il y a un paquet de co. Donc, moi, je crois sincèrement que l'intelligence collective est une ressource qui mérite d'être connue. Alors, c'est un levier caché, à mon avis, de croissance potentielle. Les 3 piliers du coaching ici, qui fait notre particularité, on en a parlé de part des entrepreneurs. Les coachs ici sont tous entrepreneurs et c'est bien d'avoir des gens qui parlent en connaissance de cause. Et le programme est fait pour les entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui vont adhérer à la cohorte. Donc, on personnalise chacune de nos interventions, chacune des ateliers en fonction de vos besoins. Bien sûr qu'on a des thèmes, on a des sujets qu'on veut aborder, mais avec votre interaction, on s'améliore en continu. Et quoi de mieux qu'être entre entrepreneurs pour bien se comprendre? On a eu l'exemple ici tantôt. Et le levier d'évolution stratégique. Donc, oui, on va vous montrer des tactiques, des façons de réaliser les choses, mais la façon que vous allez arriver dans Défi Croissance ou dans le programme Traction, ce n'est pas la façon que vous allez en sortir. Donc, il va y avoir une évolution tout au long des sessions. Et ça passe beaucoup par les ateliers, mais ça passe aussi par l'ensemble du groupe, la façon que vous allez grandir avec nous. Et c'est un allié, vous l'avez vu, hein, ça vous fait réfléchir sur vos prochaines décisions, vos prochaines étapes. Donc, un allié, je dirais, essentiel pour progresser. Donc, évoluer avec les autres, c'est aller plus loin autrement. Ce n'est pas juste une personne, c'est un collectif qui fait la différence. Donc, pourquoi est-ce si puissant pour les entrepreneurs? Bien, souvent, les entrepreneurs, ils veulent briser l'isolement. Et ils ne prennent pas souvent le temps, justement, de prendre des prises de recul, mais surtout des prises de recul régulières. Ici, avec le programme Traction, c'est au moins 1 fois par semaine qu'on s'arrête et on met le tout en pratique. Et l'effet de groupe, ça fait effet domino, ça fait l'effet de motivation et ça pousse les gens à vouloir aller plus loin. Souvent, on se retrouve, on le voit à chaque cohorte, des gens avec le syndrome de la page blanche. Mais lorsqu'on questionne, plusieurs personnes s'y mettent, les idées émergent et puis on peut avancer. Donc, on veut sortir surtout des automatismes. Hein. Souvent, on est sur le pilote automatique. On pense que notre façon de faire, c'est la façon de faire. Mais souvent, en écoutant, en posant des questions aux autres, on se re-questionne nous-mêmes et ça nous aide à penser différemment, à faire autrement pour obtenir justement des résultats qui vont être différents de ce qu'on a toujours eu. C'est le fun d'accéder à un comité d'entrepreneurs qui est bienveillant. Donc, on peut vraiment dire les vraies choses en toute authenticité et recevoir aussi en toute authenticité, des fois, une tape sur une fesse, comme tu disais, Christophe, ou se faire brasser un petit peu. Pourquoi pas? Dans le chaos, souvent, c'est là qu'on apprend aussi. Donc, c'est pas juste des fleurs, mais aussi, des fois, il y a des épines lorsqu'on parle de plantes, justement, de rosiers. Donc, soyez moins seuls et apportez les décisions qui sont parfois des décisions qui sont de transition, des décisions qui sont pas faciles. Des fois, on est dans le doute. Oui, des fois, on a des décisions qui sont agréables, puis ça va bien, mais lorsque ça va moins bien, c'est le fun de se sentir entouré de personnes complémentaires à nous qui peuvent nous aider à garder le cap.
Et j'aime bien la citation ici de Daniel Henkel que je viens de capter sur Internet. Je fais de l'annonce de son prochain livre, mais je ne l'ai pas lu moi-même, mais la citation m'a vraiment interpellée. Donc, le leadership véritable ne consiste pas à imposer sa vision, mais à inspirer les autres à découvrir la leur et à les accompagner vers leur excellence, leur propre excellence. Donc, lorsque vous avez, que ce soit des ambassadeurs, des collaborateurs, des partenaires, vous voulez qu'ils soient dans leur zone d'excellence, dans leur zone de génie. Vous voulez aussi les inspirer à aller plus loin. Et quoi de plus beau si vous avez la même vision, la même mission, les mêmes valeurs? Comment on peut progresser? Ça vaut de l'or avec d'autres personnes qui pensent comme nous. Donc, aller chercher le meilleur des gens. La magie des mercredis, donc les lundis, généralement, il y a un coach formateur avec des ateliers, des mises en pratique, mais plus précisément, les mercredis, c'est un espace de discussion, un genre de foire aux questions où vous êtes amené à poser vos questions, et surtout un espace pratique où on met la théorie en pratique, et souvent, c'est là qu'on voit le syndrome de la page blanche et les gens qui s'entraident pour aller plus loin, pour faire avancer les choses. Et un peu comme aujourd'hui, ça vous donne juste un petit échantillon de comment l'entraide, les collaborations et les synergies aussi émergent. Donc, on le voit à chaque cohorte, on est toujours impressionné des gens qui continuent, même après le programme, soit à une phase ultérieure ou soit entre eux. Vous allez voir cette magie. Quand les bonnes personnes sont ensemble, c'est autre chose. Ouais, ouais. Et c'est simple, hein, il s'agit de présenter, hein, de s'exposer, comme vous l'avez si bien fait aujourd'hui. Vous exposez votre enjeu, on réfléchit collectivement, on se pose des questions en toute bienveillance et vous repartez avec des pistes de solutions qui sont possibles. Donc, c'est un peu comme ici, découvrir toutes les zones de génie du moment. Donc, jamais on n'aurait cru que le background des gens qui sont ici l'est, qu'est-ce qu'il est. Donc, c'est en questionnant, c'est en se présentant. Comme monsieur ici, c'est un bon exemple, Éric, tout le background, on n'aurait jamais pensé qu'il y aurait, quand il parlait de cause, c'était une chose, mais quand on a su biochimie, tout ça, on se dit, ben, coudonc, ou monsieur Ronaldo, je pense qu'il vient de partir, avec les plantes et tout ça, mais qui est programmeur à la base. Donc, c'est des belles synergies. Et vous, votre groupe, sur 9-10 personnes, vous devez vraiment vivre ça intensivement. Donc, c'est ça, on découvre les gens plus que la surface avec le programme. Donc, toute la force de notre collectif au service de vos défis, c'est vraiment ce qu'on veut accomplir. Donc, en participant, vous pouvez faire le pont avec votre réalité parce que ce que vous vivez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est commun. On vous a demandé vos objectifs. Plusieurs avaient des objectifs qui étaient similaires ici dans la salle. Donc, si quelqu'un parle d'une solution, ça peut rebondir, vous aider à penser autrement et à agir autrement. Donc, s'inspirer de tous pour des pistes de solutions, c'est vraiment en temps réel. Ce n'est pas dans un mois lorsque vous aurez la difficulté. C'est au moment où vous avez la question, la difficulté ou le dilemme qu'on peut en parler en temps réel et tenter de régler ou trouver des pistes de solutions pour vous. Donc, on s'unit pour contribuer à vos priorités d'affaires, ce qui donne le 1 plus 1 égale 3G. Hein, c'est gagnant pour moi, gagnant pour vous et gagnant pour tout le groupe aussi. Donc, les facteurs de succès, mais à quoi on peut s'attendre? Bien, si on s'engage, c'est sûr que ça demande du temps. Le programme est très intensif. Il faut s'attendre à mettre du temps à l'intérieur du programme, mais aussi à l'extérieur pour vraiment l'expérimenter, le programme comme tel. Et ça prend un sens de l'écoute, parce que c'est en écoutant que vous allez voir les synergies et puis que vous allez pouvoir aider quelqu'un qui, en retour, va probablement vous aider aussi. Donc, l'implication, on dit souvent garbage in, garbage out. Si vous amenez, si vous avez une intention qui est ferme, une intention de participer, bien, vous allez en récolter bien plus que si vous mettez l'intelligence artificielle pour prendre des notes pour vous. Donc, d'être là en vrai, en réel, ça vaut son pesant d'or. Donc, il faut être prêt aussi à expliquer, vous l'avez très bien fait aujourd'hui, à se re-questionner. J'ai vu plusieurs qui prenaient des notes ici pour peut-être partir avec des idées, des pistes de solutions. Et il faut être prêt à donner et recevoir. Donc, ça fait partie de notre façon de travailler chez Défi Croissance et plus particulièrement dans le parcours Traction. Donc, ça nécessite un lâcher-prise. Être vulnérable, ce n'est pas toujours évident. Ça peut même être déstabilisant par moment, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Si on n'est pas vrai, on n'aura pas un retour qui est vrai aussi. Donc, ça amène la diversité aussi des perspectives, ça amène une diversité d'opportunités et surtout des belles prises de conscience. Et c'est avec les prises de conscience qu'on peut justement se re-questionner, revoir nos trucs et avancer de façon plus... je dirais, on gagne du temps. On gagne des mois, on gagne du temps en ayant des prises de conscience. Donc, ce que ce n'est pas, ce n'est pas une recette toute faite parce qu'on veut s'adapter à vous, on veut bien vous servir, on veut bien comprendre vos besoins et on veut y répondre de la meilleure façon qu'on peut le faire. Donc, ce n'est pas des recettes toutes faites et ce n'est nécessairement pas un espace thérapeutique non plus. Donc, on ne vient pas faire de la thérapie de groupe, là, c'est plutôt une discussion de groupe qu'on va amener ici. Donc, ici, il y a différentes postures au niveau des coachs. Si je commence complètement au bout, la position d'animateur, donc c'est un peu une position comme je fais aujourd'hui. On mène un atelier, on parle de différentes choses, donc c'est moi vers vous. Tandis que la position de formateur, bien là, on parle plus de théorie, on parle plus de pédagogie. Donc, le formateur se place devant une classe. Hein, on a cette image-là d'un formateur. Tandis que la position de facilitateur, bien là, à ce moment-là, c'est entre vous.
On veut allumer quelque chose et vous, entre vous, puis nous, les coachs, éventuellement aussi, on prend position dans tout ça, mais l'interactif, le côté interactif, bien, ça amène une dynamique qui est différente d'apprentissage. Donc, les mardis soirs leadership, je vais partager avec mon temps avec Michel aussi. Donc, la phase 1, formez votre Dream Team, donc votre équipe complémentaire où vous avez des valeurs similaires, mais des compétences qui sont différentes. J'aime bien le film Back to the Future, Retour vers le futur, avec des exercices qui vont être introspectifs et interactifs. Le Marty McFly et le Doc Emmett Brown. Donc, si vous suivez le cours, bien, on va couvrir ces éléments-là. Ça passe aussi par la gestion collaborative, l'accueil de vos recrues, parce qu'on n'aime pas utiliser le terme intégration, mais plus d'accompagnement à l'interne lorsque vos gens, vos collaborateurs travaillent avec vous. Donc, on va parler de style de leadership, de maturité, de stade de maturité. On va parler nécessairement d'intelligence collective et puis du rôle du leader au niveau du 5.0. Donc, ce qu'on veut, c'est établir un réseau qui est solide, mais surtout des relations qui sont durables, qui sont pérennes. Et qu'est-ce qu'on fait avec le facteur H dans le futur? Donc, comment on va adresser les situations dans le monde à venir avec tout ce qui se passe, hein, si on pense mondialement, ça nous affecte aussi localement et toute l'idée d'être en collaboration aussi, être en synergie pour être plus fort, pour être plus unis vers un futur qui va être plus glorieux qu'il l'est présentement. En tout cas, moi, je le souhaite. Ensuite de ça, bien, mon rôle, c'est de créer un espace qui est bienveillant. Alors, BIC pour bienveillant, inclusif, mais en toute conscience. En toute conscience, parce que rien n'est parfait, hein, on veut s'améliorer. Donc, il faut dire les vraies choses, il faut être conscient de nos actions, conscient de ce qu'on va dire. Et on veut créer un environnement où vous allez apprendre, vous allez clarifier et vous allez connecter entre vous pour évoluer tous ensemble à notre façon, selon nos besoins. Donc, de guider. Moi, je ne suis pas la fille qui force, je suis la fille qui guide les gens et c'est vous qui prenez la décision. Mais j'aime bien interagir et puis intervenir à ma façon. Et j'aime faciliter les interactions surtout. Je vois beaucoup les liens entre les gens puis j'aime bien mettre les gens en lien ensemble. Donc, ça passe par les partages, les échanges et encore une fois, les prises de conscience entre vous que vous allez vous échanger entre vous. Donc, faire émerger la richesse du groupe, le sentiment de confiance, c'est extrêmement important et de se sentir en sécurité. Donc, il y a une cohésion qui s'installe et c'est pas tellement long. Au bout de 2-3 rencontres, les gens se sentent de plus en plus à l'aise pour partager, dire les vraies choses et recevoir aussi du feedback des autres. Donc, ma mission, c'est de co-construire un monde plus humain, plus relationnel pour que ce soit gagnant le plus possible pour le plus grand nombre de personnes possible. Donc, j'aime l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça fait des années, je le dis, mais là, je dis ensemble, en conscience, on va plus loin avec sens. Donc, lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses, puis qu'on amène les gens à comprendre pourquoi on les fait, bien, on est dans la conscience et puis on peut donner un sens à la direction où on veut aller. L'engagement, les gens veulent savoir où on suit et savoir pourquoi on va là déjà. Ils ont plus de chances de me suivre longtemps si ça fait du sens. Ouais. Donc, de l'intelligence collective à l'intelligence relationnelle, parce que moi, ma passion, c'est vraiment au niveau des relations. Bien déceler avec qui vous pouvez vous matcher, si je peux dire, ou vous mixer pour aller plus loin. Donc, l'intelligence relationnelle, c'est votre meilleur allié, c'est votre carte de visite, c'est votre touche personnelle, c'est votre touche unique et celle de votre équipe aussi qui va faire toute la différence. Évidemment que vous avez tous des idées de génie, vous avez tous vos compétences techniques, mais ça ne suffit plus. On a besoin de s'entraider, on a besoin de travailler en collaboration pour aller plus loin lorsqu'on veut que ça soit durable. Donc, à l'ère du numérique où ce que tout est instantané, bien, il reste que la qualité de nos liens, c'est ce qui nous propulse de la façon la plus durable. Donc, la qualité des liens, moi, ça m'interpelle beaucoup de développer des bons liens. Donc, mon avatar est Wonder Woman. Alors, vous me voyez avec mon équipe, il y a Marc Saint-Gelais, il y a Olivier, et j'en passe. Mais vous reconnaissez sans doute. Donc, dans le 5.0, ça passe par l'intelligence relationnelle. Et moi, je vous invite à bonifier vos super pouvoirs et surtout de vous entourer de forces complémentaires. Et jumelez-vous à des zones de génie qui sont différentes des vôtres, à d'autres super-héros. Et c'est la meilleure façon de se propulser, comme vous voyez l'équipe ici. Donc, de façon plus sérieuse, des témoignages et puis mon désir de donner au suivant. Ça fait tout près de 10 ans que je suis avec Défi Montréal, mais ça fait, je dirais, plus que 10 ans que je travaille ça. Je travaille les rencontres d'équipe, je travaille le co-développement. C'est toutes des choses qui m'interpellent depuis, je ne vous dirai pas le nombre d'années parce que ça ne me rajeunit pas, mais ici, j'ai gagné en confiance au niveau de relations clés que j'ai établies. Et j'ai gagné aussi en clarté sur ma prise de décision. Et c'est grâce au groupe, c'est grâce aux gens autour qui m'ont fait grandir au niveau de ma posture de leader, mais
pas seulement mon entreprise, moi, à titre de personne, qui peut mieux vous servir aussi. Donc ici, j'animais un panel avec Jonathan et Claire, deux anciens gradués, et je ne vous fais pas jouer l'entrevue, mais c'est disponible sur Internet. Oui. Et puis, il y avait un autre aussi panel aussi auquel j'ai participé, qu'on parlait de notre histoire d'affaires aussi. Je suis conférencière assez régulièrement aussi ici. Donc, donner au suivant, je trouve que moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Et puis, lorsque vous venez ici, je vous dirais, c'est un petit peu comme vous voyez l'image ici, je vous dirais, qui veut se connecter? Qui veut accélérer sa croissance? En tout cas, ici, chez Défi Croissance, c'est une belle plateforme pour justement atteindre vos buts. Et puis, je vous souhaite, en tout cas, j'espère que vous allez faire partie de la cohorte. Et puis, j'ai hâte de vous découvrir qui vous êtes. Et puis, on est une gang ici, on est tous complémentaires. Et puis, on a hâte de vous voir progresser surtout. Donc, voilà. Merci. Vous avez des questions, commentaires? Des questions, commentaires? L'effet de groupe est important, les effets de réseau, l'effet exponentiel. Et c'est un peu dans le leadership moderne d'aller chercher le meilleur du groupe. Ça fait partie du jeu. C'est essentiel, c'est un incontournable. Autant on a des super talents, il faut les utiliser. Là, vous réunissez des super talents différents. Ce volet de cohésion-là est devenu, c'est très 2025. Là. On dit qu'il y a des enjeux de productivité, puis que oui, la technologie peut amener des choses, mais ils ne se rendent pas compte que si on peut pleinement utiliser les talents et les personnes qui sont à leur plein potentiel, on va faire des miracles, déjà. Et en fait, même pour utiliser la technologie, ça prend des super talents. C'est bien. Peut-être, Michel, je peux t'inviter à venir te présenter. On est dans le volet leadership, donc allons-y. Et voilà. Beaucoup. Moi, j'ai juste un petit message, parce qu'il est tard, puis on est probablement fatigué. Puis, donc, il était une fois, en fin de compte, des entrepreneurs qui sont en croissance comme vous. J'ai fait partie de la première cohorte. C'est là que j'ai rencontré des grands mentors comme André Forêt, qui est Acquisition.biz et Jobboom, fondateur, qui nous ont mis en réseau. En fait, c'était vraiment le début de cette puissance de réseautage. C'est incroyable qu'on peut aller du 1 à 10 à 100 à 1000 et d'être ce que j'appelle unkillable. Parce que je pense que c'est ça votre but ici, c'est de sécuriser une fondation. Puis cette fondation-là, moi, j'ai appris, je suis allé en ressources humaines. Et sachant que j'allais en ressources humaines, je suis allé chercher un bac en finance et une maîtrise en stratégie et marketing international parce que les gens d'affaires comme vous, à qui j'ai parlé, m'ont dit, Michel, les gens de ressources humaines ne comprennent pas la business. Alors, c'est ça, je vous encourage. Et c'est aujourd'hui l'inverse. Il faut réhumaniser les process parce qu'on a oublié l'humain. Et en fin de compte, Harvard, en 2012, par accident, ont fait une étude pour faire que le profil d'un CEO et les besoins d'un CEO, c'est de mobiliser des humains dans un process pour être rentable, à court, moyen et long terme, dans une stratégie. C'est la même chose qu'un CHRO, donc un VPH. C'est quoi? C'est mobiliser des humains dans un process pour être rentable à court, moyen et long terme. Alors, c'est ça qu'on fait. Puis avec Martin, je pense qu'on a calculé à un moment donné le succès ou le facteur de succès des entrepreneurs de Défi Montréal. Je pense que c'était 7X qu'on avait fait. C'est entre 5 et 8. C'était 5 et 8. Alors, moi, je me rappelle du mot 7 parce que c'est, à quelque part, j'en ai fait une petite moyenne. J'ai arrondi 6,5 à 7. Alors, je crois qu'on ajoute une valeur. C'est dans la participation active. Parce qu'on n'est pas ici pour vous montrer artificiellement comment rouler sur un bicycle. Il faut monter dessus. On est tous sur nos propres bicycles. Et moi, ce que je peux dire comme entrepreneur, je me joins aussi dans la cohorte parce qu'en fin de compte, c'est que des fois, coordonner mal chaussé, c'est que je me rappelle des choses à faire dans ma propre business et ça m'énergise. Et moi-même, je suis en MVP, donc je me joins avec vous, en termes de coach, et aussi comme entrepreneur, parce que je pense qu'on ne peut pas séparer les entrepreneurs de l'équipe. Donc, bienvenue et venons faire ensemble un CTX. Tout ce que Merci beaucoup, Michel. Oui, le volet leadership humain est très, très important. Même dans notre pratique, c'est la technologie au service de l'humain. C'est ce qu'on fait, c'est ce que vous faites aussi. C'est ce qui fait la différence. On parlait d'alignement client, mais l'alignement client, au dernier de c'est encore des humains. Il faut connecter avec eux pour établir un dialogue, avoir une belle synergie. Puis vous allez voir aussi qu'on a un aspect leadership. On en a moins parlé. Vous allez le voir au fur et à mesure. Il y a 2 raisons que vous allez revoir, Michel. D'abord, ça prend un plan d'urgence en cas de succès. Qu'est-ce qui arrive? Là, vous allez engager des gens, vous allez bâtir une équipe, ça va coûter de l'argent, engager les bonnes personnes, il faut y travailler. Fait que souvent, la partie ressources humaines, c'est la partie que les entrepreneurs attendent à la toute fin. Quand on a l'argent, le temps, tout est fait, on commence à dire, là, il faut que j'engage plein de monde. Et bâtir une politique, une culture d'entreprise. Et engager aussi. Et engager, puis comment, puis ses compétences de savoir engager les bonnes personnes, ça prend des années. C'est très long. C'est probablement le processus humain, c'est celui qui est plus long à bâtir. Et si vous attendez d'être dans l'urgence d'engager plein de gens, vous allez faire plein d'erreurs. Okay? Puis quand je regarde mes anciens qui ont réussi, puis je leur demande de revenir, puis vous allez voir, vous connaissez mes entrevues, je leur demande si tu peux revenir 5 ans en arrière, te donner un conseil. Qu'est-ce que tu te donnerais? 3 fois sur 4, c'était je changerais complètement comment je recrute. D'abord, je ne recruterais pas les mêmes personnes, pas aussi vite, pas de la même façon. Parce que c'est ce qui coûte cher, c'est souvent un des enjeux très, très importants. Fait que quand vous voulez grandir, vous ne pouvez pas rester seul, il faut bâtir l'équipe, c'est hyper important. Fait que ça, on va amener des volets. Lynn aussi, elle a le volet aussi, elle a travaillé directrice ressources humaines pendant des années. Fait que tout le processus de ressources humaines, de garder, développer des talents, ça fait partie. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai parlé des 3 rôles que vous avez comme dirigeant. Le rôle numéro 2, c'est bâtir la bonne équipe. Fait que ça, c'est fondamental, ça va revenir tout le temps. Fait qu'il faut apprendre, commencer tôt. Vous ne serez pas encore des experts en ressources humaines, mais vous allez avoir des conseils, vous allez savoir qui appeler, vous allez éviter des erreurs coûteuses très, très tôt. Fait que ça va aider, c'est ça qu'on fait du leadership. La deuxième chose, c'est que la première ressource humaine à gérer,
c'est vous. Oui, c'est tenu dans mes pensées. C'est ça, vous devez vous gérer, puis gérer, c'est ça. Puis là, il faut gérer son temps, gérer ses priorités, gérer. Fait que le premier module, c'est drôle parce que c'est un petit truc que Michel faisait au début. Là, lui, il prend beaucoup de rétroaction aussi. Il applique ce qu'on enseigne là. Fait qu'à un moment donné, les entrepreneurs, il y avait un module qui aimait beaucoup, c'est savoir déléguer. Mieux organiser mon travail. Fait que là, ben, il y a des petits outils de gestion très, très, très simples et très performants. Puis quand tu es tout seul et tu fais tout, ben, des fois, de mieux gérer son temps, ça aide beaucoup. Fait qu'on va probablement commencer avec ce module. Oui, c'est un incontournable. C'est drôle parce que oui, c'était une slide que je passais 20 secondes dessus, puis à un moment donné, c'est justement les personnes disent hey, j'ai jamais vu ça, comment ça? Moi, je connais ça comme du pain et du beurre. C'est de base, là. C'est de base, mais ce n'est pas de base. Puis même au niveau gestion, conseil, croissance entreprise, que ce soit des petites entreprises avec 2-3 personnes, une trentaine, 300, 3000 et 30 000, c'est le même processus. Cet aspect-là, et on ne l'enseigne pas. Enfin, quand je dis aujourd'hui, on est en pénurie de main-d'œuvre, oui, de gens carrés à mettre dans des boîtes carrées, parce qu'on prend les modèles de grandes entreprises qui ne sont pas adaptés. Alors, une des choses qu'on va faire, la co-création, vous allez le vivre avec Lynn. Moi, je le mesure. J'ai un petit outil que vous allez voir. Elle a parlé des 3G, mais moi, j'ajoute un 4e G avec elle. Ça va être le thème génie. On va mesurer le génie. C'est bien. Le génie individuel et collectif. Ça se mesure. C'est une science. On ne l'enseigne nulle part. Nulle part dans une université. On enseigne du PODC. On va contrôler le monde, mais on a des gens aujourd'hui qu'on peut mobiliser, c'est des cerveaux. Mais on n'en parle pas de comment on fait ça. Et concrètement, c'est comme un bicycle, vous allez dans l'apprentissage de le faire, vous allez le faire un petit peu mieux que les autres parce que vous allez avoir un petit peu d'outils qu'on va vous fournir à ajouter dans votre pratique. Donc, encore, on va parler beaucoup de mindset, de comment vous abordez les décisions individuellement et collectif, parce qu'il y a tellement de body of knowledge que même si on utilise un IA, parce que je suis en train de construire un IA avec quelqu'un, c'est le premier, c'était un outil de Cogité qui nous donne le thème génie, le génie du 360. Pas parce qu'il nous donne tous les points de vue, il vient nous compléter, nous complémenter. Donc, c'est le même langage qu'on utilise. Lynn et moi, on fait la même chose. On a des différentes expériences, donc des différentes façons de l'aborder. Elle va l'apporter beaucoup dans la pratique. Puis moi, je suis un petit peu plus dans le côté formation, parce que moi-même, j'ai décidé de faire un petit pivot dans les dernières années, de faire des formations de leadership certifiées. Puis avec Formation 360, un nouveau partnership, on est la première formation certifiée au Canada en leadership. Donc ça, c'est mon MVP. Donc, à quelque part, ça fait partie de ce que moi, je veux raisonner. Donc, je suis un petit peu plus dans ce mode-là. Et je crois que les aspects conseils qu'on voit dans le marché aujourd'hui vont migrer vers d'autres solutions et services qui ont plus d'impact. Donc, nous-mêmes, on est, comme vous, en mutation constante et ça s'en va plus vite. Alors, vraiment, tu sais, quand on parlait des 3G, d'apprendre ensemble et de construire ensemble, on est tous dans cette mobilité-là. Puis, comme je dis, une fois que l'IA a fait ce que l'IA a fait, ça transforme tout ce qu'on a. Et puis, ce qui reste, ben, il reste des humains. Il va rester des humains, quelque part, à moins qu'on est absolument automatisé. Mais je pense que je vais reprendre une petite page du cahier de Ford dans les 18 ans, 19 ans. Lui savait, il payait ses employés parce qu'il disait, ben, après ça va être des clients. Alors, lui, il avait compris que ça prenait des humains dans le système. Alors, moi, je crois dans notre économie, avec tout ce qui va être IA, oui, ça va changer comment on travaille, tous et chacun. Mais il va rester des humains, les équipes vont être plus performantes, et je pense que les outils de comprendre nos pouvoirs spéciaux et comment connecter les équipes ensemble et les mobiliser va devenir de plus en plus important à mettre en place. Puis je pense que c'est ça qu'on est un noyau ici qui le met en pratique et qui vous l'enseigne, et ça fonctionne. C'est nos entrepreneurs qui nous disent « Wow, ça fonctionne ». Et donc, je vous souhaite un bon parcours. Merci. Merci. Ben oui, parce qu'on innove pas juste en technologie, dans la finance, dans les modèles économiques, dans les modèles de communication, dans les organisations. On peut faire mieux, on peut faire différent. Pourquoi est-ce qu'on essaie de garder les mêmes vieux systèmes pyramidales que le monde ne soit plus capable, qui ont du mal à vivre? C'est qui est plus adapté à la réalité d'aujourd'hui, puis aujourd'hui, au fait d'aller chercher des super talents, des gens qui sont plus éduqués, plus responsables, plus capables d'évoluer, puis des entrepreneurs ou des gens qui sont très agiles ou compétents ou responsables que vous voulez développer. Donc, ça va aider beaucoup là-dessus. Merci. Vous allez voir, ben, Michel aussi, on a tous des volets parce qu'on aime travailler avec des entrepreneurs, d'avoir un environnement professionnel qui est entrepreneur-friendly. Fait que soit qu'on est nous-mêmes des professionnels ou des entrepreneurs, ou on a vu le film comme toi, passer de 1 à 5 à 10 à 20 à 100 à 1000 à... Donc, Michel, il vous racontera sa vie un peu, mais dans le domaine de l'innovation, je pense qu'il a tout vu, le mieux, le pire, puis l'épouvantable. Mais si on veut connaître ou voir, des fois, je dis, vous voulez voir votre avenir, puis voir où est-ce que ça va coincer dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être vous le dire. OK, rendu là, ça va être ça, rendu là. Puis là, en plus, des fois, c'est qui est le fun avec la cartographie puis ton analyse psychométrique, parce qu'on voit où sont les talents qu'on n'avait pas vus, comment les utiliser, mais on voit les problèmes où ils vont arriver aussi. On peut prévenir puis éviter des problèmes importants. La gestion humaine, c'est comme la gestion, c'est en fait, c'est des clients qui me dit, moi, j'utilisais le compas de Nord. Il dit non, Michel, c'est plus un GPS. Parce qu'un GPS a plusieurs éléments que vous avez besoin. Un, une destination claire. Après ça vous montre les différentes routes. Mais les différentes routes, c'est pas toujours la vitesse qui compte. S'il y a un mur, une construction, un épaule, après, il faut prendre d'autres routes. C'est là qu'on pivote. Alors, le GPS, pour moi, reflète en fin de compte notre réalité. On travaille tout à l'intérieur de ça, mais on apprend une destination hyper claire. Et je dirais que c'est la majorité des entreprises que j'ai travaillé avec ont de la misère, des fois, à véhiculer où est-ce qu'on s'en va. C'est vision, mission, mais clarté, on s'en va où demain. Et la direction, puis le chemin compte. On le sait à Montréal, hein, le chemin le plus court, il est en construction. Moi, si je ne regarde pas le GPS, je vais prendre le mauvais chemin, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de faire, c'est travailler ce GPS-là pour que ça soit plus performant pour vous.
et que vous arrivez à bon port. Et c'est quoi à bon port? Ben, une entreprise en santé avec une bonne raison d'être, une bonne fondation pour grandir et justement fournir à notre communauté des éléments humains qui fonctionnent. Je pense que c'est ça qui nous connecte. Oui, j'aurais juste à rajouter, oui, je peux, OK. Ça commence ici, ça commence avec le groupe. Donc, lorsque le groupe se rencontre, c'est là que la magie opère. C'est un petit groupe privé, un privilège que vous avez ensemble de tester des choses avec votre leadership, parce qu'il y a peut-être dans nous des futurs partenaires, des futurs collaborateurs. Et puis, on parlait de référenceurs, de gens qui vont vous référer à d'autres personnes. Donc, si vous ne savez pas bien communiquer ici, c'est le temps de l'apprendre et avec des gens avec qui vous allez développer une confiance et ça va être plus facile de le faire quand vous allez le faire auprès de personnes que vous connaissez moins. Donc, c'est une belle école. Ouais. Et la clientèle. Oui, et la clientèle. C'est tout ce que vous faites du côté humain, ça va vous servir. Puis il y a des futurs clients aussi. Bien dit. Bravo. Bravo. C'est ça. Merci. C'est un grand plaisir. On est très heureux de voir la suite. C'est souvent des choses qu'on vit. C'est ça, il y a la formation qu'on fait les lundis, on la travaille en groupe. Et les mercredis, c'est beaucoup avec les formateurs. Parce qu'on met en pratique, on l'applique. Puis moi aussi, je suis là. J'espère que vous allez m'apprécier parce que je vais être là souvent. Ça va être bien. Mais on a du plaisir à le faire. Puis cette dynamique-là, ça amène beaucoup de valeur. Ça fait vraiment une différence. Et en plus, ça nous permet d'aller dans la pratique et dans la personnalisation. Parce que vous avez des besoins, des défis particuliers. À chaque fois, on s'adapte. On s'adapte au groupe, on s'adapte aux défis. Puis de semaine en semaine, même, on doit ajuster le truc. C'est pour ça que ça prend un peu de super talent. Mais on aime les défis. Ça fait plaisir. On va s'adapter encore une fois. Alors, merci beaucoup. Dernière pause. On va terminer avec Olivier. Là, on revient dans le concret de ce qui s'en vient dans Traction, ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et on va lancer, je pense, la démarche. Donc, petite pause, 1 minute, puis on est là à l'instant pour la suite.